choses qui étaient pour toi des gains, tu les considères comme de la boue. C'est à ce moment-là que ta richesse peut perdurer dans le temps et dans l'espace. Si tu as beaucoup d'argent, bien-aimé, n'y mets pas ton amour. Si tu as des biens, n'y mets pas tout ton cœur. Frère, tu risques d'être permanemment tenté par le diable, mais aussi d'être secoué par Dieu lui-même, parce que Dieu finira par te rejeter, ou te retirer, t'enlever cette chose. Alors, vis détaché. Jésus n'avait même pas un toit où dormir. Lorsqu'il rentrait à Jérusalem, la Bible déclare qu'il a demandé qu'on lui prenne l'ânesse. C'est sur un ânon que Jésus est entré à Jérusalem. S'il était riche, je suis sûr qu'il aurait acheté un carrosse en or. Mais la richesse de Jésus, c'était qu'il était une source de bénédiction pour les autres. Car la Bible nous dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc la richesse fait partir de notre héritage. Alléluia. Mais pour pouvoir bien jouir de la richesse, il faut l'avoir en étant détaché d'elle. Dans beaucoup de religions dans ce monde, nous parlons du détachement. Par exemple, l'église catholique, qui est une église aussi, qui a reçu une grande révélation de la part de Dieu, les prêtres font vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils ne doivent donc pas se marier. Ils ne doivent pas amasser des richesses. Ils doivent toute leur vie marcher dans l'obéissance à Dieu. Je me souviens du livre de Mère Teresa, j'ai quand même parcouru, où cette femme accomplissait tellement de bonnes œuvres. En Inde, elle avait ouvert tellement d'écoles, des orphelinats, et je me suis rendu compte que Mère Teresa était milliardaire, multimillionnaire en dollars. Mais cette femme se nourrissait seulement de l'essentiel. Son vêtement qu'elle portait, elle n'avait pas d'argent dans ses poches seulement. S'il y avait de quoi manger, du pain, de l'eau, elle le faisait. Elle mettait sa richesse au service des hommes. Mon frère, un riche selon Dieu est quelqu'un qui met sa richesse au service des autres. Au service du roi, du royaume. Le meilleur moyen de prospérer, c'est d'atteindre le niveau où tu es tellement détaché de tes biens que quand on te voit, on n'a pas l'impression même que tu es riche. Un monsieur comme Bill Gates, j'ai eu un témoignage de ce monsieur. Il porte une montre à $5. Il s'habille avec des babouches, les sandales tous les jours. Il ne roule pas dans la limousine, il va au travail en vélo ou en bicyclette électrique. Parce qu'il ne veut pas que l'argent ait de l'effet sur lui. Parce que l'argent diminue sur le plan spirituel. La gloire et toutes ces choses du monde nous diminuent. Il faut les avoir tout en étant détaché. C'est le moyen d'atteindre un haut niveau de spiritualité, un très grand niveau de spiritualité. Mon frère, quel que soit ton compte en banque, que tu sois le même détaché, que tu puisses même t'en séparer si Dieu te demande de t'en séparer. Bien aimé, c'est difficile à faire, mais c'est une étape qu'il faut franchir pour pouvoir résister au diable et à ses manœuvres. Dans 1 Samuel chapitre 1, la Bible te parle de Elkana qui avait une femme qu'on appelait Anne et une autre qu'on appelait Pénina. La Bible déclare que Dieu avait rendu Anne stérile et que Pénina se moquait de sa coépouse. La Bible déclare que Elkana aimait Anne plus qu'il aimait Pénina. Et que lorsque Elkana allait faire des sacrifices à l'Éternel, il donnait des sacrifices à sa femme Pénina, mais il donnait le double à Anne. Mais malgré tout, Anne avait le cœur triste, était désespérée, passait le temps à maudire Dieu dans son cœur. Mais bien aimée, elle était et elle demeurait stérile. Il lui dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Avec tout l'amour que je te donne, malgré tout, Anne n'était pas satisfaite de sa condition. Mon frère, parfois il nous arrive des choses dans la vie, on a l'impression que c'est le diable qui agit et qui œuvre. Mais souvent c'est à cause de l'état de notre cœur. Il y a des plaintes qui attristent le cœur de Dieu. Il y a des attitudes, lorsque nous sommes enfants de Dieu, qui attristent le cœur de Dieu. Il y a des personnes qui, malgré tout ce qu'elles possèdent, sont toujours permanemment dans l'insatisfaction. Des personnes, dès l'instant où on lui donne le travail, après dit, Seigneur, donne-moi maintenant le mariage. Je donne le mariage, Seigneur, je veux l'enfant. On donne l'enfant. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Et une réalité spirituelle, c'est que on ne sera jamais satisfait totalement sur terre. C'est pour ça que nous avons toujours faim et soif. On ne sera jamais totalement heureux. Même si Dieu te donne un mari, ma soeur,
ce mari-là, un jour peut te lâcher, peut t'abandonner, peut mal se comporter. Ce qui veut dire que la Bible nous dit, maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Même l'homme, bien-aimé, nous devons apprendre à l'aimer avec modération. La Bible déclare ici que Anne était triste tous les jours. Parce que Anne, il lui manquait une chose, le contentement. Deux clés pour résister au diable. Sois détaché. Deuxième clé, apprends à te contenter de ce que Dieu te donne. Bien aimé, ici le contentement, c'est simplement être reconnaissant de ce que Dieu nous donne. C'est se satisfaire de ce que le Seigneur nous apporte. Car le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais c'est d'être heureux de ce que Dieu nous donne. Anne, Dieu lui avait donné un très bon mari, Elkana. Mais cela ne lui disait rien. Anne, Dieu lui avait donné un très bon foyer. Cela ne lui disait rien non plus. Mais parce qu'elle voulait avoir un enfant, elle soupirait tellement après l'enfant que cela a commencé à pourrir toute sa vie. Je ne sais pas ce que tu souhaites obtenir. Mais mon frère, ma soeur, quelquefois, pour l'obtenir, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli pour toi. Il y a des niveaux où je vois des personnes se détruire, être tristes, parce qu'ils attendent les promotions, parce qu'ils attendent le mariage. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, en oubliant tout ce que Dieu a déjà fait. Bien aimé, le contentement est une chose très importante pour pouvoir résister au diable. Un homme qui est permanemment dans l'insatisfaction est vulnérable parce qu'il passe le temps à convoiter ce que les autres ont. Mon frère, ma soeur, ne convoite jamais le bien du prochain. Ne te compare jamais à personne. Nous sommes chacun unique. Et Dieu bénit chacun selon ses désirs. Alléluia. Alors celui qui est permanemment insatisfait finit par convoiter, par jalouser les autres. Amen. Celui qui est permanemment triste dans son âme parce que là, telle chose ne m'est pas encore arrivée, il ne peut pas bénir ce que le prochain obtient de l'Éternel. Mon frère, si tu n'apprends pas à te contenter de ce que Dieu te donne, il y a un problème. Je ne dis pas qu'il faut simplement accepter la misère, la médiocrité. Non, il faut aspirer aux choses les meilleures. Alléluia. Mais il ne faut pas développer en toi une certaine convoitise, une certaine satisfaction à chaque fois que Dieu accomplit quelque chose. Mon frère, il y en a qui ne savent pas remercier quelqu'un ou remercier ou bénir Dieu pour le bien qui arrive au prochain. Ta soeur vient te voir, te dire, ah, enfin je vais me marier cette année, on est venu demander ma main, et dans ton cœur tu commences à la maudire. Tu es jaloux de sa bénédiction parce que tu es insatisfait. Mon frère, le contentement est une clé importante. Et le diable sait que lorsque tu as faim, tu es vulnérable. Anne désirait un enfant et à cause de cet enfant, de ce désir, le diable ne cessait pas de la persécuter. Mon frère, sa stérilité était liée à l'état de son cœur. Bien aimé, le contentement, c'est un état du cœur. C'est un état intérieur. C'est le cœur qui se réjouit de la présence de Dieu et de ses bienfaits. Mon frère, tu ne vas jamais être satisfait. Même si on te donne tout l'argent du monde, cet argent ne pourra jamais ou non jamais te satisfaire. Si tu crois que ça peut te satisfaire, essaye. D'ailleurs, je vais prier tout à l'heure pour que nous soyons tous des milliardaires au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu auras tes milliards, je suis sûr que les chagrins vont commencer. Ces milliards vont entraîner aussi beaucoup de problèmes dans ta vie. Il y en a qui prient tellement, et soupirent après le mari. Quand il est marié la deuxième année, le type là, je ne supporte plus. Le type là veut maman, je ne le supporte plus. Mais tu voulais le mariage, donc maintenant tu as le mari parce que Dieu ne permettra jamais qu'une chose puisse réellement combler un homme. La seule chose qui peut te combler, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La seule chose qui peut vraiment calmer la faim que nous avons. Parce que beaucoup veulent seulement amasser, sont insatiables dans leur marche avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas souvent reconnaissants chaque jour de ce que Dieu leur accorde. Même si tu n'as pas encore de mari, tu as la santé. Bénis Dieu pour toi. Même si tu n'as pas encore le travail, tu as peut-être tes deux pieds pour marcher, continue de chercher et cultive permanemment l'action de grâce. Bien aimé, beaucoup de sœurs sont célibataires endurcies aujourd'hui parce qu'elles ne bénissent jamais le mariage des autres. Beaucoup sont au chômage parce qu'ils ne bénissent jamais Dieu pour le travail des autres. Et la culture où lorsque quelqu'un est béni,
tu rends grâce à Dieu pour sa bénédiction. C'est le meilleur moyen pour toi, pour que Dieu te bénisse aussi à ton tour. Réjouis-toi lorsque ta sœur se réjouit. Bénis Dieu lorsque ton frère est élevé. Et prie davantage pour que Dieu l'élève de plus en plus. Et Dieu verra l'état de ton cœur. Il sera pur, il t'élèvera davantage au nom de Jésus-Christ. Deux choses. Le détachement, qui est très important pour tout spirituel, mais aussi le contentement. Apprendre à se contenter tout en espérant le meilleur. Ce n'est pas j'ai aujourd'hui, quand je commence maintenant à regarder autre chose et j'oublie tout ce que Dieu a fait. Mon frère, c'est le meilleur moyen pour toi de demeurer dans ta triste condition. Bien-aimé, la fin, tu dois la contrôler. L'apôtre Paul, Philippiens 4, verset 12 nous dit: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Appris à avoir faim et à être dans la disette. Donc dis à quelqu'un: apprends à avoir faim, apprends à être rassasié, apprends à être dans l'abondance, mais aussi à être dans la disette. Car tout cela fait partie de la vie. Tout cela fait partie de la vie. Il y a des saisons pour toutes choses. Si pour lui c'est la bonne saison, pour toi c'est pas encore la récolte. C'est le temps où tu sèmes encore. Le jour de la récolte arrive au nom de Jésus-Christ. Chaque fois, mon frère, apprends à te contenter. Certaines, parce qu'elles n'ont pas de mari, se pourrissent totalement la vie. Et le fait de penser cela bloque et empêche le mari de venir. Le fait même d'être jaloux et de convoiter le mari des autres, c'est encore pire et ça alourdit davantage le tableau. Mon frère, contentons-nous. L'apôtre Paul savait vivre dans tout. Dans le jour où tu as du pain à manger, dis: Seigneur, que tu sois glorifié. Le jour où tu n'as pas, où c'est un poulet avec beaucoup de bonnes choses, tu dis aussi: Seigneur, que ton nom soit. Ta joie ne dépend pas des plaisirs terrestres, mais fixe et mets ta joie en Dieu. Mets ta joie dans des choses spirituelles et non sur des choses matérielles. Acquérir les biens, les richesses. Bien aimé, tu vois, celui qui aime l'argent ne sera jamais assez rassasié d'argent. Ça ne va jamais te suffire. Cette soif en fait ne partira jamais. Cette véritable soif, il n'y a que Dieu pour la combler. Mais nous courons après le vent chaque jour. Mon frère, tu manges un plat de tapioca le soir avant de dormir, ton ventre est plein. Tu manges un plat de poulet, ton ventre aussi est plein. Tu bois un verre d'eau, ta soif, tu te désaltères. Mais l'autre boit un verre de jus, c'est la même chose. Peut-être même l'eau est plus importante encore. En fait, le bonheur est en chacun de nous. C'est d'abord d'être heureux de ce que Dieu accomplit pour nous, mais d'être aussi heureux de ce que nous avons. De nous contenter de cela et de bénir permanemment Dieu. Mon frère, si tu vis dans le détachement et le contentement, si c'est la richesse, tu auras tellement de richesse que le diable ne saura même pas comment te tenter avec cela. Parce que tu en seras totalement détaché. Tu auras une femme et tu seras te contenter d'elle. Mon frère, c'est pas facile. Il y a des hommes, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils changent. Ils oublient la femme de leur jeunesse. Je connais qui, après avoir eu un grand chèque, un gros marché, quand il rentre à la maison, il dit: moi, la villageoise, si je n'en veux plus. Il me faut maintenant la femme de la richesse parce qu'il manque de contentement. En fait, cette faim et cette soif ne sera comblée seulement que par la présence de Dieu. Une vie pleine et remplie de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais ta joie dans le service de Dieu. Ma joie est dans ce service que je rends au Seigneur tous les jours. Je prie pour les malades, je m'occupe de ceux qui souffrent, j'intercède pour ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà des choses où il faut mettre sa joie. Des moments d'intimité, je les multiplie dans la présence de Dieu. Ma joie, je la fais, je la crée. C'est-à-dire, je la façonne jour après jour. C'est une vie comblée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis-le à ton voisin: l'argent ne peut pas te satisfaire. Tout l'or du monde ne suffirait pas pour combler ton cœur. Tu auras ces choses, mais je te rassure, ce ne sera pas un gage de bonheur, de joie et de plénitude. Alors quelquefois, sachons faire l'essentiel en toutes choses. Ces deux clés, quand nous commencerons vraiment à les utiliser et à travailler le détachement. Et comment travaille-t-on le détachement? Comment être détaché chaque jour? Pour être détaché, apprends à
à offrir aux autres ce qui a de la valeur pour toi-même. Apprends à donner à Dieu ce qui te coûte. Voilà comment faire pour travailler son détachement. Celui qui n'arrive même pas à donner la simple dîme, mon frère, c'est encore très difficile pour lui. Mais il y en a qui offrent tellement à Dieu sans percevoir au cœur. C'est à ce moment-là que Dieu se rend compte que là tu es réellement détaché. C'est à ce moment-là qu'il vient déposer toutes les richesses dans tes mains. Salomon connaissait l'adoration économique financière. Le roi Salomon n'a pas demandé or et argent à Dieu, il a demandé à Dieu une chose, la sagesse. Et Dieu a vu l'état de son cœur, il a dit non, parce que pour toi la sagesse pour gérer mon peuple compte. Ton désir n'est pas la richesse et l'or, la mort de tes ennemis, mais c'est simplement de faire ma volonté. Je t'enrichis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit enrichi par Dieu, parce que son désir, c'est de bâtir le royaume de Dieu. Parce que son désir, c'est de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, Dieu a un intérêt à nous enrichir. L'intérêt qu'il a, c'est que nous puissions mettre cette richesse au service de son royaume. L'avoir comme si nous n'en avons pas. Être riche, mais s'habiller même quelquefois en tenue sobre et modeste. Mais il y a des chrétiens, c'est terrible, bague en or, dents en or, chevalier en or. Ah, maman, c'est comment? On sait que tu as un peu, on sait. Dieu t'a un peu béni. Mais pardon, fais attention. On voit la soeur avec les cheveux jusqu'ici. On dit, mais maman, on peut même piétiner tes cheveux, fais attention. De grâce, sois modeste. Et c'est ça la marque de Dieu. Dieu est modeste dans sa grandeur. C'est pour ça qu'au lieu de naître dans un très grand palace, Jésus est né dans une étable. Amen. Mais à cause de la grâce de Dieu dans sa vie, les mages sont rapidement venus changer l'environnement de Jésus. L'or, la myrrhe et l'encens des cadeaux. C'est-à-dire que la grâce améliore ton environnement chaque jour. Donc il faut savoir et comprendre que la richesse est bien. Les personnes que nous avons autour de nous, nous devons les aimer, mais donner en toute chose la priorité, la primeur à Dieu avant toute chose. Dis avec moi, vie détachée. Que le fait que tu possèdes les choses ou que tu n'en possèdes pas ne change pas l'état de ton cœur et de ton amour pour Dieu. Certains, je vous dis la vérité, sont souvent tristes parce qu'ils sont dans le manque. Le jour il a un peu, la sœur est joyeuse, quand il n'a pas, ouais Seigneur tu m'as abandonné. Mais ce sont les faces d'une même pièce. La disette aussi est de Dieu. L'abondance aussi est de Dieu. Jésus lui-même a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Donc en tant que chrétien, tu dois même faire attention. N'est pas seulement le désir d'abondance et simplement d'abondance, d'amasser, non. Il y a des moments où tu dois apprendre à créer ton propre désert. Quand il y a la richesse, l'abondance, à un moment tout va bien, tout roule bien. Mon frère, parfois tout cela, ce sont des armes par lesquelles le diable passe pour nous alourdir après. La même année, tu te maries, tu fais un enfant, tu achètes ta maison, tu réalises tes projets, l'argent coule à flot. Bien aimé, parfois cet argent-là finit par te distraire. Le diable, quelquefois même, utilise ces ressources-là pour te détourner de la présence de Dieu. Donc, même dans cette richesse-là, provoque des déserts, prends des temps de jeûne souvent. Dis des jours, j'ai des richesses, j'ai des comptes en banque, mais aujourd'hui, je vais marcher à pied. J'ai 10 chauffeurs et 10 voitures, mais aujourd'hui, là, moi, je vais au travail à pied parce que je dois me détacher de ce matériel. C'est pas facile. C'est un travail à faire. Même pour les plus spirituels. C'est pour ça que vous allez voir, même dans les autres religions, le bouddhisme, le tantrisme, le taoïsme, tous ces hommes qui font ce qu'on appelle la quête spirituelle sont détachés. Ils vont dans les monastères, deviennent des moines. Donc, pour atteindre des hauts niveaux de spiritualité, tu dois être détaché des choses du monde. Alléluia. Mais nous sommes une nation de prêtres rois, une race élue, un sacerdoce royal dont l'argent et l'or nous appartient aussi. Mais en l'ayant, rassurons-nous que nous sommes totalement détachés. Pour que tu veux le détachement, offre parfois ce qui te fait, ce qui te plaît. Offre des choses de valeur à Dieu et au prochain. Pour se contenter et pour travailler le contentement, la chose qu'il faut faire, numéro 1, c'est en toute chose et en tout lieu, en tout temps, se souvenir toujours de ce que Dieu a fait. Parce que pour te contenter de ce que tu as, il faut que tu te souviennes que Dieu a fait des bonnes choses pour toi. Deuxième clé pour apprendre le contentement, vivre permanemment dans l'action de grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Mon frère, chaque matin, je te rends grâce pour ma vie, Seigneur, pour le souffle de vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour le lit où je dors. Je te rends grâce, Seigneur, pour la maison où j'habite.
Je rends grâce Seigneur pour mes enfants. Mon frère, nous prions tellement parce que nous demandons des choses à Dieu que nous oublions de rendre grâce à Dieu pour la vie. Mon frère, celui qui rend permanemment grâce à Dieu pour la vie qu'il lui donne, Dieu rallongera ses jours au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il connaît la valeur de la vie et du souffle de vie. Tu te morfonds pour rien. Tu te plains pour rien de ta condition. D'autres n'ont même pas de pied pour marcher. Mais ils sont heureux quand même. Quand le bonheur ne vient pas de ce qu'on obtient, de ce qu'on possède, c'est une valeur intérieure. Alléluia. Alléluia. Vis dans l'action de grâce. Mon frère, tu as des enfants à la maison. Chaque jour, rends grâce à Dieu pour ces enfants. C'est le meilleur moyen pour toi de les protéger. On se concentre sur ce qui nous manque. Et on y met tout notre cœur à ce qui nous manque. Et on oublie de rendre grâce à Dieu pour ce que nous possédons déjà. Mon frère, si tu ne rends pas grâce à Dieu pour ces enfants, il peut leur arriver un malheur. Donc tous les jours, bénis Dieu pour la santé qu'il te donne. Pour le souffle de vie qu'il te donne. Pour la famille qu'il te donne. Mon frère, le fait d'être ensemble pour moi, ça a une valeur terrible. Tu as un frère en Christ qui est là, qui vit encore, qui est à tes côtés. Prie pour lui. Tu as ton père et ta mère qui vivent. Bénis-les. Sois à leur côté. Quelles que soient les circonstances, mon frère, fais du bien à tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Mon frère, le monde va tellement vite que le mari et la femme parfois n'ont pas le temps de passer ensemble. On est tellement occupé à chercher l'argent, la vie, qu'on finit par s'oublier dans le chemin. Si tu es marié, la dernière fois que tu as passé un moment en amoureux sur les épaules de ton mari, remonte à quand? La dernière fois que tu as fait un cadeau à ton chéri, remonte à... Le monde nous aspire. La quête effrénée de l'argent, des richesses du monde nous détourne même des réalités et on ne s'aime plus, on ne profite pas de ceux qui sont à nos côtés pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que nous avons. Parce qu'on ne sait pas se contenter. Mon frère, j'ai réalisé qu'à un moment, les enfants sont à la maison, toutes nos conversations, ce sont les enfants. On va à l'école, l'enfant a fait ceci. La famille a fait cela. Mon frère, et moi, et toi et moi, quelle intimité avons-nous? Que partageons-nous ensemble? Cet argent passera, ce monde passera. Mais bien aimés, faisons-nous du bien pendant que nous sommes encore vivants. Profitons de ceux qui sont proches de nous, qui nous aiment. Passons des moments de plaisir, de bonheur, de joie, de communion avec eux, avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère, quand tu perds ton conjoint ou ta conjointe, les seules choses que tu gardes dans ton esprit, ce sont les souvenirs des bons moments passés ensemble. Multiplie des moments de qualité avec ton partenaire. Des moments de qualité avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants. Prends le temps de les écouter. Prends le temps de les aimer. Prends le temps de partager avec eux. Frère, tout ce que nous faisons n'est que du vent. Même au sommet de la gloire, souvenons-nous toujours de cela. C'est une réalité. Et quand le diable, lui, sa mission, c'est simplement de tenter, de toujours susciter. Il montre à Jésus les richesses, il doit se battre pour les richesses. Et tellement de personnes se battent pour la gloire. Oui, battons-nous pour la gloire, mais n'oublions pas l'essentiel. Quand les enfants deviennent grands, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes enfants pour lesquels tu te battais là, tu as même négligé papa, ils iront partir. Il faut dire à quelqu'un, ne néglige pas ton vieux mari. C'est avec lui que tu vas vieillir, maman. Alléluia. Donc les bisous aux enfants tous les jours, moi-même je souffre. C'est pas évident. Avant on était à deux, il n'y avait pas d'enfance. Tout allait. Ma femme c'était seulement moi. Chérie, comment tu vas? Depuis que les enfants là sont là, c'est terrible. Il suffit seulement que l'un d'entre eux chauffe et dort à leur côté. Moi quand je chauffe, qui me gère même. On entend seulement, papa, ça va mieux. Tu as vu les remèdes? J'ai dit oui. Je fais même le bébé, elle ne voit même pas mon bébé que je fais. Ces enfants-là vont partir. Tu vas appeler bébé Ethan. Il va dire, oh maman, tu me déranges, je suis avec ma femme, on est en voyage. Ah! Toute la vie, tu as négligé ton vieux mari. De grâce, occupe-toi bien de ton mari au nom de Jésus. Amen. Tu es marié, tu passes le temps à travailler. Tu voyages, les missions, tous les jours, les voyages, les missions, mon frère. Parce que tu veux nourrir qui? Maman, ta femme n'a pas besoin de ton argent. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de ton attention. Elle a besoin que tu l'aimes et que tu le manifestes de l'amour. Sois même le plus grand milliardaire. Ça ne va pas la combler. Ce qui va la combler, c'est ta présence dans sa vie. C'est que tu la valorises. C'est que tu prennes soin d'elle. Que tu sois disponible pour elle. Mon frère, tu cours même après quoi? Arrêtons quoi après quoi? Le bonheur est là. Dis-moi, le bonheur est là. C'est dans le contentement que nous avons. Le bonheur est là. Le bonheur, nous l'avons tous les jours. Maintenant, quand les enfants sont grands, ils vont
Oui. Maintenant, les femmes ont même peur de se retrouver seules dans la maison. Parce qu'entre-temps, ça fait trop longtemps qu'on s'est perdu de vue. Le fils doit partir, la maman commence à dire, ouais, tu vas me laisser avec qui? Parce que toute ta vie, ton cœur n'a été que sur eux, c'est ses enfants. Tu as oublié le papa qui a été avec toi dans la conception de ses enfants. Maintenant, quand les enfants sont partis, vous voyez, c'est à ce moment-là parfois que les couples chutent. Hein. Les problèmes de foyer, les vieux maris ne s'en sortent pas, ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils ne se connaissent même plus. Parce que toute la vie, ils ont été occupés à faire tant de choses. Frère, devez-moi apprendre le contentement. À te contenter. Et aspire aux choses excellentes et meilleures, à tous les biens, les richesses, mais en étant d'état. C'est le seul moyen de vivre heureux et de pouvoir fermer la porte au diable. Celui qui est détaché et qui sait se contenter de ce qu'il a sera toujours heureux. Le diable ne trouvera aucune faille en lui. Il ne s'attaquera ni à tes enfants. Et sache remettre tout entre les mains de Dieu. Moi, mes enfants ne m'appartiennent pas. Je les ai déjà donnés au Seigneur. On les dit, je les ai donnés au Seigneur. Mais le cœur est encore trop là. Tu les envoies en vacances, passer 2 jours quelque part tous les jours. Il va comment? Et ça se passe comment? Ah, non.